Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler figurines avec un récapitulatif de toutes les figurines qui vont sortir pour la fin d'année et aussi le début d'année. On va faire cette vidéo en deux parties parce qu'il y a franchement trop de figurines et ça va être par rapport aux fabricants. La première partie que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être Banpresto. Pourquoi? Parce que Banpresto a plus de 8 gammes de figurines, c'est un truc absolument de fou. Et dans la deuxième partie, on va parler de Mega House, de Bandai, de Plex et de Tsume. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire plusieurs petites mises au point. Premièrement, regardez la vidéo jusqu'à la fin car vous êtes super nombreux à me poser des questions, à savoir quelles sont les figurines qui existent, quelles sont les gammes, quels sont les fabricants et tout ça. Et des fois vous regardez pas mes vidéos jusqu'à la fin. Toutes les réponses seront données dans cette vidéo. Elle a aussi pour but de vous montrer vraiment tout ce qui va sortir et tout ce qui existe au niveau des gammes de One Piece. Voilà, ça c'est sûr et certain, ça vous permet aussi de voir les différentes gammes de prix. Deuxièmement, je vais parler de deux boutiques. Premièrement, vous êtes au courant, je parle souvent de ninoma.com. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Canada, j'avais pas beaucoup de figurines qui étaient vendues One Piece et ça coûtait une fortune là-bas au Canada. Donc, j'ai trouvé un magasin au Japon qui s'appelle ninoma.com et ce qui est vachement bien avec ce magasin, c'est tout simplement qu'il y a un mec qui parle français. Donc si vous avez des problèmes, vous parlez en français et il n'y a pas de quiproquo parce que quand vous parlez en anglais, il y a toujours des emmerdes. Après, deuxièmement, maintenant que je suis revenu en France et que j'ai fait différentes conventions, il y a un magasin que j'adore. Le mec est super sympa et oui, je fais de la pub pour lui parce que ce mec est méga cool. C'est tout simplement Chibi Akihabara. Allez le voir en convention, vous verrez, ces mecs sont méga classe. C'est une boutique officielle Banpresto, donc il n'y aura pas de bootleg, c'est-à-dire des copies dedans. Et en plus, vu que c'est un magasin officiel Banpresto, il est obligé de mettre les prix Banpresto. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc souvent au niveau France et au niveau convention, ils sont dans les boutiques les moins chères. Alors je ne dis pas que c'est la boutique la moins chère. Il y a d'autres boutiques autour qui font à peu près les mêmes prix. Mais avec ce mec-là, moi perso, j'ai pas eu de problème. Et quand je parle avec lui et quand j'ai besoin de figurines, quoi que ce soit, le mec il est tip top. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas un placement de produit, c'est parce que ces deux boutiques, je les aime bien. Donc autant parler d'eux quand je fais une vidéo sur les figurines. Bon, maintenant c'est fait, on va pouvoir commencer cette vidéo. On va débuter avec les créateurs X créateurs. Alors prenez des notes, hein, parce que je vais pas me répéter. Les créateurs X créateurs, bah tiens, bah là je me répète justement. C'est quoi? C'est tout simplement une gamme de figurines qui est aux alentours de 30 € et c'est des figurines qui sont assez grandes. Il y en a beaucoup qui ont été faits où le mec il est dans un fauteuil. Il y avait Zoro, non il n'y avait pas Zoro, il y avait Mihawk, il y avait Crocodile. Bah il y avait Crocodile, il y a Crocodile, je sais pas si vous le voyez. Oh putain, hop. On part en live, hein, on part en live. Ah, viens ici Crocodile, viens, mais putain, il va se casser la gueule le con. Voilà, alors ça, regardez. Voilà, c'est le genre de figurine qu'on a en créateur X créateur. C'est super bien détaillé, ça a vraiment de la gueule. Il y avait Kuzan aussi qui était dedans, donc je la remets ici. Donc ça c'est vraiment classe. Et les créateurs X créateurs, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Ouais, j'ai mon PC qui est ouvert parce que c'est tellement, comment dire, il y a tellement comme figurines que j'ai pas pu tout faire de tête. Alors dans les créateurs X créateurs, la première qui va sortir au mois de novembre, ça va être la Luffy et la Boa Hancock. Alors ce sont deux figurines séparées mais qui vont ensemble dans un même diorama. Et souvent dans les créateurs X créateurs, moi ce que j'aime bien avec cette gamme, c'est tout simplement le fait qu'on a des personnages dans une pose qui est classe. Là, regardez-moi le Luffy tel qu'il est, même comment il est habillé avec sa chemise, sa cravate, le pantalon et les mains sur le devant. Et la Boa Hancock qui est super sensuelle à côté, sans obligatoirement faire voir la culotte ou faire voir des putains de boobs. Ça, c'est par rapport à Mega House, j'en parlerai dans la deuxième vidéo. Ces figurines vont sortir au mois de novembre et ça tourne dans la trentaine d'euros. Après, celle qui va sortir aussi au mois de novembre, ça va être deux Chopper. C'est-à-dire que Chopper, on l'a pré-ellipse et post-ellipse. Il fait 10 cm de hausse. Franchement, j'aime bien, assez neutre. Donc voilà, c'est pas la meilleure de Chopper qui existe, parce que Chopper, il y a plein de figurines, mais au moins ça vous permet d'avoir un Chopper dans la même position pré-ellipse et post-ellipse. Et ça, je trouve que c'est quand même assez cool. Après, au mois de janvier, on a Bonne Clé. Bonne Clé en 3 versions. Alors, ça va être 3 versions différentes. Hein. C'est pas les 3 qui sont dans la même boîte. On l'a en rose, en blanc ou en jaune. Personnellement, il y a beaucoup mieux au niveau de ce personnage. Là, on le voit, il est en train d'être comme dansé.
Personnellement, j'aime pas. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. A fait 20 centimètres de haut. Des figurines de bonne clé, il y en a pas assez. Mais il y avait quelque chose à faire mieux que ça. Franchement, pour moi, c'est pas top. Et après, celle qui va sortir, c'est au mois de février, c'est la Nami. Nami, un petit peu en version avec un kimono. Je la trouve vraiment très très belle. Elle me fait énormément penser à la Boa Hancock qu'on avait eue une dernière fois. Encore une fois, c'est sensuel, j'aime beaucoup, ça existe en 2 coloris. Pour le prix, je ne sais pas, de toute façon, comme je vous l'ai dit, le prix ça va être marqué en bas, donc posez pas la question, lisez. Je suis complètement con là, je sais pas pourquoi je fais ça. Très très beau, franchement, ça c'est vraiment classe. Donc voilà un petit peu ce qui va sortir pour les créateurs X créateurs. La deuxième gamme, ça va être les King of Artists, de très très belles figurines, super bien finies. On a eu le Luffy qui était absolument excellent, qui a été décliné en plusieurs coloris. Après, on a eu le Ace qui était à genoux, qui est absolument dingue. La dernière que vous me demandez tous de faire la review, donc c'est la prochaine review que je vais faire, c'est justement celle-là de Senji. Et vous voyez d'ailleurs les boîtes sont vraiment très très belles. Pareil, ça doit être dans le 29,90 €. Donc on la remet ici. Vraiment très très belle, très très belle. Et la prochaine qui va sortir, ça va être au mois de décembre. C'est un Ace habillé version marine. Alors pourquoi Ace est en version marine? Tout simplement, c'est par rapport à une mini histoire qui s'était passée. Concrètement, c'est pas la meilleure. Encore une fois, c'est pas la meilleure qui existe de Ace. C'est sympa par rapport au fait de la marine, mais il en existe déjà une très très belle au niveau de Ace. Donc, question achat, je sais pas si ça vaut le coup. Si vous avez le coup de foudre, hein, prenez-la de toute façon. Elle a l'air assez grande, je crois qu'elle fait plus de 20 cm. Et la finition, toutes les finitions des King of Artists, c'est impeccable. Peinture, sculpture, détail, nickel, nickel chrome. Après, voilà, celle-ci que vous voyez derrière, elle va être refaite dans une nouvelle colorisation et pareil, ça sort au mois de décembre. Franchement, là c'est version noire, là ça va être une version avec un costard un peu plus dans les tons bleus. C'est pas mal, mais si vous avez déjà celle-là, c'est pas la peine de prendre la deuxième. Et après, au mois de janvier, on a la Usopp, allez, pouah, super dynamique. On peut voir au niveau de son portefeuille, de son sac en forme de porte-monnaie, génial. Le dynamisme qu'il y a, regardez les muscles, les mains. Je pense même qu'au niveau des lunettes, ça va être quelque chose qui va être un petit peu transparent. Donc ouais, ça encore une fois, ça annonce du très très lourd et il y a moyen de faire un très très beau diorama. Même je sais plus le nom de son lance-pierre qu'il a, mais regardez la dynamisme, la dynamique qu'il y a au niveau du mouvement. C'est très très fort. Donc encore une fois, créateur X créateur, il n'y a pas tous les personnages qui existent dedans, mais quand un personnage est fait, franchement, ça vaut le coup. La troisième gamme, c'est tout simplement les Dramatic Showcase. Une super bonne idée qu'a eu Banpresto, c'est reprendre les passages les plus marquants du manga et d'en faire un lot de figurines. On a eu Alabasta, on a eu Arlong, on a eu Ace quand il meurt. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Zoro quand il se fait couper par Mihawk. J'en oublie encore un, ça reviendra, c'est pas grave. Et là, on arrive justement avec l'un des passages les plus beaux, les plus tristes. C'est tout simplement Ilulu quand il prend Chopper dans ses bras. C'est super. En plus, le dessin tel qu'on le voit, il est magnifique. Alors, c'est pas un set entier, c'est 2 sets séparés. C'est-à-dire qu'on a un premier set qui est Ilulu tout seul, et après, il y en a un deuxième où on a Chopper avec plusieurs versions. On a le Chopper qui est dans les bras, et après, on a le Chopper qui a le drapeau d'Ilulu. Et voilà, je sais pas quoi dire. Ça va arriver au mois de février, et encore une fois, ça, c'est des petites. C'est franchement. Alors, ils sont durs à avoir, les anciennes. Ah oui, il y avait Enies Lobby. Maintenant, je m'en souviens quand ils sont juste sur les créneaux, là, c'est génial. Ça fait cher, j'avoue, parce que c'est aux alentours de 20-25 la figurine. Mais je vous jure que quand vous les avez tous, vous mettez ça devant, vous mettez vos mangas, vous mettez le set juste devant, ça claque sa mère. Franchement, quelqu'un arrive, voit une bibliothèque comme ça, il fait putain, c'est génial, t'as eu ça où? C'est très beau, c'est très beau. Voilà, donc ça c'est Dramatic Showcase. Pareil, pas hésiter parce que c'est quelque chose qui se vend très très vite. Donc après pour les retrouver c'est quand même assez dur. Surtout les anciens lots où il y a les 6 personnages, les 6 Mugiwara. C'est super chaud à trouver. La quatrième gamme, c'est les Glitter et Glamour. Une gamme que je suis totalement tombé amoureux. La première qui est sortie, bah tiens regarde, c'est la petite Nami qui est juste là. Voilà, regardez ça.
Je pense que ça parle d'elle-même. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient, qui l'ont pas vu, hop, il y a la critique de figurine qui est juste là. Elle est absolument magnifique. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une figurine qui est grande et rapport qui a été pris, imbattable, détail, sculpture et peinture du tip top. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que il y a 2 autres figurines qui sont prévues. Au mois de décembre, on va voir la Boa Hancock qui est tirée de l'épisode spécial 3 jours, 2 ans. Alors la robe est assez déchirée, mais ça cache quand même la plupart des formes de boa, contrairement à la Mega House. Encore une fois, Mega House, on en parlera plus tard dans la deuxième vidéo Mega House. Franchement, par contre, ce qui est un petit peu chiant avec Banpresto, c'est qu'ils font toujours deux figurines avec 2 couleurs. T'as la couleur officielle qui est noir et violet qui est tirée de l'anime, et après t'as la couleur jaune et violet qui elle est tirée plus d'un choix que le mec a fait. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'au mois de mars il y en a une deuxième qui va sortir, et c'est une deuxième que j'attends avec énormément d'impatience. C'est tout simplement la Robin. La Robin, et ce qui est vraiment bien au niveau de Robin, c'est qu'il y a 2 versions différentes. Il y a la version sans chapeau et la version avec chapeau. Et ce qui est classe, c'est que les 2 versions existent dans le manga. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle fait 25 cm de haut, parce que cette figurine a déjà été reprise au niveau des figures art que j'avais toujours pas acheté, que je devais acheter, mais je la trouvais trop petite. Et là on arrive carrément dans du 25 cm. Pareil, la finition a l'air d'être nickel. On peut remarquer sur les photos que le chapeau, les lunettes sont transparentes, et là ça a l'air d'être vraiment bien. Et regardez là, moi je suis tombé, moi vous savez que j'adore Robin. Donc ouais, c'est sûr et certain que je vais le prendre, et ça bien sûr, ça arrive au mois de mars 2017. La 5e gamme, c'est les body calendar, enfin bref, enfin voilà, vous voyez l'image de toute façon qui est là. Alors, vous aurez remarqué que là, c'est des mecs qui sont dévêtus. Pourquoi Banpresto a dû, et ça je pense que ça marche au Japon et en France aussi, mais elles osent pas l'avouer. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de filles disent: ah c'est dégueulasse, les filles dans les mangas, elles ont toujours des super nichons, elles ont toujours des super fesses, des petites tailles, ça ne représente pas la vie ou quoi que ce soit. Les mecs ils ne font que fantasmer sur les figurines de gonzesses, tout ça. Et bien Banpresto a fait des figurines pour vous, avec des mecs super galbés, avec des super pectoraux, des super abdos. Bref, si vous faites des rêves humides en pensant à certains personnages féminins ou masculins, là, les filles, c'est pour vous cette gamme, et ils ont vraiment pensé à vous, parce que vous n'en allez pas avoir 1, 2 ou 3, mais vous allez carrément en avoir, je crois qu'il y en a même 5. Alors ça reprend un calendrier qui est sorti au Japon, et donc au mois d'octobre, il y a Rob Lucci qui est sorti. Il est super, il est assis sur une caisse, franchement, il a la classe. On va pas dire le contraire, je me tâte même à me le prendre, franchement celui-là, je vais me le prendre. Et après, au mois de décembre, on va avoir un petit Sanji torse nu en train de s'allumer une cigarette, et qui est nu-pied en plus, il faut le dire. Après, on a au mois de janvier un sabot qui s'étire, qui fait de l'exercice. Après, au mois de février, on a un Usopp torse nu. C'est vrai que on l'avait vu quand il est le retour de 2 ans, il était quand même super musclé le mec. Donc voilà, c'est pas le plus beau des mecs, mais il y en a peut-être qui aiment bien les longs nez. Qui dit long nez, longues oreilles dit obligatoirement long pied. Bravo pour ceux qui ont suivi. Et après on a un petit Luffy. Personnellement, c'est pas une gamme que je vais faire, à part le Rob Lucci qui m'intéresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un calendrier qui a été fait au niveau des mecs, et il y a un calendrier qui est fait au niveau des gonzesses. Et c'est sûr et certain que pour la deuxième partie de l'année 2017, on va sûrement avoir les figurines de ce calendrier. Voilà. Il va encore avoir des hémorragies. Je pense qu'il y a un peu Banpresto en ce moment a un partenariat avec Kleenex, dans mes souvenirs, mais je suis pas sûr, faudra vérifier sur Wikipédia. La 6e gamme est une véritable surprise. L'année dernière, Banpresto a sorti en partenariat avec une marque de jeans des figurines de One Piece. D'ailleurs, j'en ai une qui est juste ici. Voilà, c'était les Jean Freaks. Il y en avait beaucoup, je crois qu'il y en avait 12 qui étaient sortis. Tous les personnages préférés de One Piece étaient là. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça fait rappeler un petit peu Bleach, pour ceux qui connaissent les dessins de Kubo. Souvent, ils mettaient les mecs de Bleach avec des habits vraiment classe de tous les jours. Et là, je trouve que c'est une bonne idée. Et au Japon, ça a été une véritable folie.
J'espère avoir les 12, faut que je vois, faut que je vois pour avoir les 12 parce que j'ai vu ça une fois dans une vitrine, un mec qui avait acheté les 12, qui a fait des photos, ça rend super bien, c'est super classe et au Japon ça a super fonctionné et donc ils ressortent une deuxième gamme qui sont les Gene Freaks Lost World. Et ça commence au mois de mars et on a eu deux figurines pour l'instant. On en a une de Luffy qui est avec une chemise blanche, un jean. Je le trouve méga place. Putain j'ai du mal hein. Méga classe. Et après il y a le lot, bien sûr il y a toujours le lot qui va sortir. Pareil au mois de mars. Et lui je le trouve moins bien. Mais ça peut être vraiment sympa. Et pour le mois d'avril on n'a pas encore de visuel. Mais il y a Boa Hancock qui est prévu. Donc ouais, c'est pas des figurines absolument à posséder, mais pour ceux qui aiment le style, encore une fois, dans une bibliothèque bien placée, ça a de la gueule. La 7ème gamme, c'est mon coup de cœur. C'est des figurines qui coûtent certes un petit peu cher, parce qu'elles sont toutes petites, elles font seulement que 7 à 8 cm de haut, mais la finition est exemplaire. C'est tout simplement les WCF, les World Collectible Figure, hein, on va le dire ça comme ça. J'en ai de Dragon Ball. Allez, en ce moment c'est la boîte de Dragon Ball Super. Bah regardez ça. Faut que je fasse la review. Hein. Ils sont toujours en boîte scellée. Hein. Je les ai toujours pas ouvertes. J'en ai 12. Que j'ai eu grâce à Chibi Akabara. D'ailleurs, si vous voulez faire les WCF, c'est marqué dessus. Chibi Akabara, c'est le rapport qui a été pris, ils sont imbattables, ils font des lots quand vous achetez le lot complet, franchement c'est méga classe. Et au niveau de Ban Presto, il existe, je crois qu'il doit exister plus de 40 ou 50 figurines, ça fait plus de 400 figurines en tout. Vous allez voir, je vous prépare un truc avec ça qui est absolument dingue. Parce que ce qui est vraiment génial avec cette gamme de collection, c'est qu'il y a tous les personnages présents dans One Piece et souvent qui ne sont pas présents dans d'autres gammes, dans d'autres tailles. Et c'est excellent. Et là, pour le mois de décembre, ils en sortent deux. Ils sortent deux de Marineford. Génial. Vous voyez, là par exemple, on a, comment il s'appelle cet idiot? Merde, Squardo, c'est exactement ça. Squardo, on l'a pas dans une autre gamme. Et là, on l'a ici. C'est génial et ça permet de faire des dioramas de fou. Voilà, ou même, encore une fois, j'ai déjà vu des... Je sais pas si je vais retrouver les photos, mais il y a des mecs qui ont des collections complètes dans des vitrines. Une petite vitrine de chez Ikea, je sais plus comment elle s'appelle, la Deltoff. Deltoff avec des petites étagères en plexi. Putain, ça rend génial. Donc ça, c'est le premier. Après, il y a le deuxième. Le deuxième, c'est le Luffy. Il y a Crocodile qui lance son attaque. On a Marco qui, pareil, qui a les ailes. D'ailleurs, Marco, il y en a une deuxième qui va sortir dans les WCF. On a le Kuma qui lance les rayons. Alors là, c'est plutôt un pacifista qui lance le rayon. On a la Vioque. Comment ça s'appelle la Vioque? Tsuru. On a Tsuru, pareil, Tsuru, trouver une figurine de Tsuru. Je sais pas si on existe, mais là. Puis après, il y a le bateau de la marine. Donc, moi, personnellement, c'est un truc que j'adore parce que ça permet d'avoir vraiment une collection complète de tout ce qui existe au niveau de One Piece. C'est méga bon. Après, au mois de janvier, il y a la collection qui s'appelle, moi, j'ai surnommé les Piaf. Après, au mois de février, on a deux autres lots qui vont sortir. Et là, c'est encore une fois, c'est magique. Ça reprend le passage où il y a la cérémonie du saké, père et fils. Moi j'ai de la chance parce que j'ai des mecs de la Krusty Crew qui peuvent faire ça, mais imaginez une sorte de pont du bateau de Orlambus avec les mecs juste devant et Luffy et Zoro juste devant, juste dessus, ça sera absolument magnifique. Et au mois de mars, les amis, on attaque l'Arc Zoo. Et faut savoir qu'au Japon, ces figurines-là, ça s'achète rapidement et après... En occasion, ça se revend une véritable fortune. Il y a certaines figurines qui sont vendues 30, 40, 50 euros. La petite figurine de 7 cm de haut. Donc c'est du très lourd. Et c'est mon coup de cœur surtout. La 8ème gamme, ce sont les Sculpture Art. Les Sculpture Art, c'est les figurines que j'attends le plus possible. On a eu par exemple la petite Barto qui est ici. Alors ça, c'est du rapport qui a été pris aussi absolument imbattable. 20-25 euros la figurine. Et des fois c'est horrible, hein, comme vous avez vu celle de l'eau une fois. Mais des fois vous avez des figurines qui sont excellentes. Il y a aussi cette petite de l'eau là. Regardez, vous avez vu, j'ai fait une review aussi de celle-là. Regardez encore une fois, je sais pas si ça va bien zoomer, mais regardez rien que là, de voir que toutes les petites dents sont faites en chromé au niveau de la fermeture éclair. Et même la gueule qu'il a. Ah non, franchement, cette figurine, elle est absolument classe. Et au niveau des Sculpture Art, alors pour l'instant, j'ai envie d'éternuer, c'est fou. Pour l'instant,
le seul, on sait pas quelles vont être, combien il y a de figurines, c'est parce que ça varie entre 6, 8, 10, 12 par an, et on sait pas lesquelles, parce que ce sont des artistes indépendants, des sculpteurs indépendants qui le font, et après, elles sont proposées au public, le public vote, et après, il y a un championnat où elles sortent de la moins aimée à la plus aimée. Voilà, c'est ça. Et pour l'instant, il y avait eu celle du Gear 4 par exemple qui était sortie. La seule figurine qui existe au niveau du Gear 4 de Luffy, c'est au niveau des WCF et aussi au niveau des Sculpture Art. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas encore que Bandai n'ait pas sorti de figure art battle au niveau de la Gear 4. Étonnant. Enfin bref, tout ça pour dire que pour l'instant, on ne sait pas combien il y a de figurines qui va sortir. On sait par contre que c'est des Chinois, c'est un truc qui va être fait en Chine. Et pour l'instant, la seule info qu'on a eue, c'est que la sculpture art big, parce qu'il y en a toujours une big. Rappelez-vous, il y avait eu celle de Doflamingo contre l'eau qui était sortie, qui était vraiment très très belle. Et la Gear 4 justement, c'était une big aussi. Et là, ça va être Sabo qui est en position relax par terre. Pas ma préférée, elle fait 10 cm de haut, elle va quand même être assez grande parce que là il est par rapport à sa taille, mais c'est pas ma préférée. Et encore une fois, on en a beaucoup de sabots. Par exemple au niveau des sculptures art, ce qui était vraiment cool, c'est qu'on en a eu deux belles de U rouge. Regarde. Voilà, il y a celle-ci de U rouge qui était absolument magnifique. Regardez mes ailes de U rouge. Et pareil, ça 25 €, mais putain c'est génial quoi. Donc on la repose juste ici. Et voilà, donc là on a au mois de février, on sait que ça va être les sabots en sculpture art big, mais par contre pour les autres on va savoir ça en fin d'année. On va commencer à voir un tout petit peu les protos. Donc je pense que là on a fait le tour au niveau de Banpresto. Si John a le temps et si j'ai le temps, je ferai un récapitulatif de tout ça au niveau du site onepicepassion.com. Encore une fois, c'était une vidéo assez longue pour expliquer vraiment toutes les gammes qu'il y a. Cette vidéo est terminée, on se donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera sur les figure art 0, les pop et aussi de Tsume et des autres petits fabricants qui ont 2 ou 3 fois des figurines. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et surtout, n'oubliez pas de défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu.